Pas de Mali à la Coupe du Monde, malheureusement, comme d'hab. Et j'espère contribuer pour qu'on y soit en 2030, Inch'Allah. En attendant, on va supporter les autres nations africaines comme d'habitude, à commencer par la Côte d'Ivoire. Mais là, il y a un débat là sur les binationaux et j'ai vraiment un argumentaire à faire là-dessus, les gars. J'espère que la leçon dont on va tirer de cette liste où il manque Martial Godo, qui a choisi il y a quelques mois de rejoindre la Côte d'Ivoire, qui a fait des rassemblements suite à un gros pressing populaire pour qu'on l'appelle et finalement qui n'a pas été sélectionné par Emers Faé pour aller au mondial. Au contraire de Ange Bonny, qui il y a peu a obtenu sa double nationalité et a pu rejoindre cette liste au poste de numéro 9, très recherché par les éléphants. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que ce soit les joueurs et que ce soit les sélections et les fédérations, chacun est là pour son intérêt. Donc laissez les joueurs binationaux tranquilles. Ils ont le droit d'hésiter, ils ont le droit de revenir sur leurs décisions, ils ont le droit de refuser, ils ont tous les droits, comme les sélections ont tous les droits aussi. Et Faé a ses droits et ses raisons de ne pas appeler Martial Godo, même si ça peut paraître surprenant. Il y a de la concurrence, les gars. Parce que limite, c'était Godo, c'est assuré qu'il aille au mondial. Ça veut dire quoi, la Côte d'Ivoire, c'est une poubelle? S'il choisit, c'est forcément qu'il va être sélectionné pour le mondial? Non. Il décide de rejoindre cette sélection, mais il va y avoir une concurrence aussi. C'est pas sûr qu'il soit pris. Et de l'autre côté, les joueurs ont le droit d'hésiter. Les joueurs ont le droit de vouloir jouer dans un premier temps pour la France, pour l'Angleterre, pour l'Espagne, et puis finalement se rétracter et venir en Afrique parce qu'ils se disent qu'au niveau de leur carrière, au départ, ils ont espéré quelque chose avec une sélection européenne parce que pour leur intérêt, pour aller chercher des titres, c'était plus facile de ce côté-là. Et après, comme ils ne sont pas appelés ou comme finalement il n'y a pas cette option-là, ils se redirigent vers les équipes africaines. C'est ce que font la plupart des joueurs. Mais c'est comme ça. Et pour les équipes africaines aussi, c'est un intérêt de récupérer un joueur d'un certain niveau qui joue en Europe dans un bon club. Arrêtez de mettre les émotions dans ce débat. C'est pas parce qu'un joueur hésite entre ces deux sélections qu'il aime plus la France que la Côte d'Ivoire, que l'amour de la patrie, du pays, du fleuve qui coule dans les montagnes de Yamoussoukro ou de Bamako, des rivières, du village de Yaoundé. On s'en fout de tout ça, les gars. Là, je vais parler cru et trash, mais au bout d'un moment, il faut vous dire la vérité. Chacun est là pour son intérêt et les sélections aussi. Et quand un joueur n'arrive pas à se mettre d'accord avec une sélection, c'est pas le pays, c'est le staff de la sélection en question. C'est le staff de la Côte d'Ivoire ou le staff du Mali ou le staff du Sénégal. C'est pas le Sénégal tout entier et le peuple sénégalais tout entier. C'est ça en fait qu'il faut essayer de comprendre dans ce débat des binationaux. Là on voit Adli qui va peut-être venir en Algérie. Si c'est dans l'intérêt de l'Algérie, ils le prendront. Si c'est pas dans leur intérêt, ils le prendront pas. Et pareil pour les autres joueurs en fait. Mais il faut arrêter de mettre les émotions, la patrie. Oui, mais ça veut dire qu'ils ne nous respectent pas. Chacun est là pour son intérêt. Des fois, il y a des sélections qui vont mettre de côté certains joueurs parce qu'ils n'en ont pas besoin. Comme Martial Godo sur cette liste. Peut-être que dans 4 ans, ils auront besoin de Martial Godo. Ils l'appelleront. Parfois, il y a des joueurs comme Elie Kroupi Junior qui pensent qu'à ce moment-là, il faut temporiser parce que peut-être il a la possibilité de jouer en équipe de France et l'équipe de France peut lui amener des titres et une carrière plus haute que la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il va voir que c'est bouché en équipe de France, il va aller en Côte d'Ivoire. Et ça ne changera jamais. Chacun est là pour son intérêt. Soyons lucides, soyons concrets et arrêtons de tout mélanger, les gars. Et ça, c'est une très bonne leçon.